Mais je me suis rendu compte aussi qu'ici en Belgique, ça ne suffisait pas pour pouvoir intégrer. En fait, ils n'ont pas reconnu mon master du Cameroun. J'ai eu la famille qui m'a aidé dans les premiers mois, mais là, je finance moi-même. Pour ceux qui vont venir en Belgique, je me suis dit, je dois quand même peut-être prévoir un peu d'économie pour les premiers mois quand j'arrive. Tu ne peux rien faire sans ça, un titre de séjour. Donc moi, j'étais vraiment à la maison. Au début, on avait un peu peur. On avait peur, comment est-ce qu'on fait pour entrer et tout. Mais on arrive, premier restaurant, on entre et le monsieur dit « Ah, vous venez pour le job ?» Qu'en fait, eux, ils savent qu'il y a des gens qui viennent pour le job. Quand même, la cuisine, je l'ai quand même, donc ça a été un peu plus facile pour moi de m'intégrer dans cette université. Je ne connaissais pas les repas, non, mais ça a été plus facile pour moi de m'intégrer. J'avais compris que voilà, c'est leur fonctionnement et je commençais à m'adapter avec. Mais par contre, ce que je faisais, c'est que je cherchais une autre job en parallèle. Un jour, j'arrive et après 8 heures, elle me dit non, vous devez rentrer parce qu'il n'y a pas beaucoup de clients, donc vous devez rentrer. Bah, moi, j'ai pas aimé ça et voilà, c'est ce qui m'a poussé à chercher un autre job. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne pour ceux qui découvrent la chaîne. Je suis le docteur Yvan-Claude Momo, médecin vivant et exerçant en Belgique. Et dans cette vidéo, on va continuer notre série de podcasts pour vous informer sans filtre sur la vie en Belgique et les différentes réalités de la vie en Belgique. Aujourd'hui, je reçois un invité, un ami à moi qui va avoir l'occasion de se présenter. Il va dire ce qu'il fait. Donc, salut. Bonjour. Bonjour, comment tu vas Ouais, moi, je vais bien et toi, ça va, j'espère? Ça va. Donc, du coup, on voudrait un peu que tu nous dises ce que tu fais depuis combien de temps tu es en Belgique si tu n'es pas né en Belgique. En fait, moi, c'est Front Eddy Taboué. Je suis en Belgique déjà depuis 4 ans et demi déjà. Donc, et maintenant, je fais un master en sciences de gestion à l'université de Namur, une option de finance, quoi. Et voilà. Du coup, ça fait bientôt 5 ans en fait que tu es en Belgique. Donc, ça fait quand même une petite éternité, quoi. Ouais, déjà. Et donc, du coup, tu es venu en Belgique de base pour poursuivre tes études. Je ne sais pas si tu étais déjà diplômé. Non, j'étais déjà diplômé au Cameroun. Donc, je viens du Cameroun avec un master en banque assurance bourse à l'université de Thion. Ok. J'arrive en Belgique, je fais l'université de Bruxelles, l'ULB, Ouais. et j'obtiens un master en sciences sociales, en administration, organisation et administration du travail. Donc j'ai un master déjà à l'ULB. Et maintenant, en fait, j'ai l'amour pour les finances, la comptabilité, en fait, tout ce qui est sciences et gestion. Ouais, donc je décide d'aller faire un autre master à l'université de Namur. Donc ça veut dire que si on veut résumer, tu as une licence au Cameroun, un master au Cameroun, un master en Belgique, un autre master en Belgique qui était un peu éloigné de ce que tu faisais. Oui. Et là, tu refais un 3e master. Exactement. Donc, si on veut compter, ça veut dire que ça fait au minimum 10 ans que tu fais des études universitaires, quoi. Ouais, voilà. Justement, ça fait justement 10 ans. Ah, ok. Bah, j'ai bien calculé alors. 9 ans, oui, justement. Est-ce que ce n'est pas trop lourd de... Je suppose qu'il y a quand même un but derrière le fait de... Parce que si j'ai bien compris, tu as fait un master dans un truc que tu aimais, puis dans un truc que tu aimais moins, et puis tu t'es réorienté dans un master pour quelque chose que tu aimes bien au final. Exactement. Est-ce que ce n'est pas trop lourd tout ça de dire... Est-ce que ça n'a pas paru comme un échec de te réorienter, et ce n'est pas trop lourd ça d'enchaîner les masters? En fait, quand je finis au Cameroun, au départ, je n'ai pas l'intention de quitter le Cameroun. Donc quand tu finis ton master? Au Cameroun, oui, je n'ai pas l'intention de quitter. Mais maintenant, quand je me rends compte que voilà, il y a des opportunités à l'extérieur, alors je prends un master à l'université de Bruxelles pour pouvoir accompagner, pour pouvoir compléter ma formation du Cameroun. Okay. Mais je me suis rendu compte aussi qu'ici en Belgique, ça ne suffisait pas pour pouvoir intégrer. En fait, ils n'ont pas reconnu mon master du Cameroun. Okay. Ouais, après, je me suis dit que je ne veux pas travailler en ressources humaines. C'était vraiment, c'est pas mon domaine vraiment. Je ne me sentais pas à l'aise dans les ressources humaines, dans les sciences sociales et tout le reste. Et donc, c'est le premier master que tu faisais en Belgique? Oui, c'est le premier master que j'ai fait. Alors, au départ, je me suis dit, bah, si je réussis ce master, ça va, avec mon ancien master, ça devait être complémentaire. Mais ils n'ont pas reconnu ton master. Ça c'était pas complémentaire. Ok. Donc du coup, j'ai reviré pour aller faire ce pourquoi tu étais passionné dès le départ. Ok, super. Donc je vois un peu l'ensemble du parcours. Donc l'autre chose que je voudrais savoir avant qu'on aille de plein fouet sur le but de cette vidéo même. C'est celle de savoir, mais comment tu finances tout ça? Tu te dis, ça fait 5 ans que tu es en Belgique, du coup, ça veut dire que tu n'as pas tu ne travailles pas, on va dire ça comme ça. Et donc, du coup, tu étudies depuis maintenant 5 ans en Belgique. Donc, le premier master, ton deuxième master. Mais comment tu finances tout ça? Comment tu gères tout ça, quoi?
Au départ, dans les premiers mois, j'ai eu la famille qui m'a aidé dans les premiers mois. Mais là, je finance moi-même. Tout, je fais moi-même. Et c'est par quoi? Des jobs étudiants, du coup? Des jobs étudiants. Ok, d'accord. Et donc, du coup, les premiers mois, la famille t'a un peu soulagé, et puis après, c'était chaud. Vraiment, c'était un peu obligatoire. C'était les premiers mois, le temps que tu t'adaptes, quoi. Après, il y avait le Covid. Ok. Le Covid, donc là, c'était pas possible. Ah, durant le Covid, tu pouvais pas trop jobber, si je comprends bien. Il y avait le Covid, les services étaient réduits, donc déjà avoir son titre de séjour, c'était pas évident, et tout ça. Donc du coup, j'ai profité pour me concentrer sur mes études. Donc c'est pour ça que j'ai réussi à avoir mon premier master. Je me suis consacré sur les études. Le temps pour moi d'avoir mon titre de séjour, de m'adapter et tout le reste. Okay. Donc voilà, j'ai eu ce temps-là d'adaptation. Ok. Ouais, c'est pas la première personne avec qui je discute qui me dit très souvent au début, c'est difficile de tout concilier, de job étudiant et tout le reste, parce que il faut s'adapter au final à un nouvel environnement et tout. Mais oui, c'est important à savoir. Pour ceux qui vont venir en Belgique, de se dire, je dois quand même peut-être prévoir un peu d'économie pour les premiers mois quand j'arrive, parce que ce sera pas forcément évident. Les démarches ne vont pas se faire rapidement, quoi. Donc, on va aller très rapidement dans le but de l'entretien qu'on a ici, parce qu'on sera très orienté job étudiant, parce que je sais que ton profil, c'est un étudiant qui survit essentiellement avec des jobs étudiants. Donc, on voudrait savoir un peu ton parcours sur cet aspect-là, dans les différents jobs étudiants que tu as eus. On va aller étape après étape, et si ça a été difficile de les trouver, si tu les as aimés ou pas. Donc, dès la première année, donc, si tu sais nous dire. Alors, j'arrive en Belgique et nous sommes en période de Covid. Donc, les jobs sont difficiles déjà à avoir. Donc, dans l'ensemble, les jobs sont difficiles dans l'ensemble d'avoir les jobs. Et ensuite, alors, quand j'ai réussi à avoir mon titre de séjour, nous sommes en juin déjà, et je commence à postuler. Donc, ça veut dire que tu as quand même fait quasiment une année sans faire de job étudiant. Ouais. Ok, donc ça veut dire, si on suppose que la rentrée c'est en septembre, tu as fait tout de septembre jusqu'en juin. Jusqu'en juin, oui. Pour avoir, donc ça veut dire qu'il faut quand même se dire, il faut quand même des économies pour un an dans ce cadre-là. Moi, je vivais à Charleroi, et pour avoir son titre de séjour, c'était pas évident, vraiment, c'était pas évident. Et ça veut le titre de séjour qu'on travaille. Ouais. Et ça veut le titre de séjour qu'on appelle une carte bancaire, ça veut dire donc tu ne peux rien faire sans titre de séjour. Sans titre de séjour. Okay. Donc moi, j'étais vraiment à la maison. Donc maintenant, après, à partir de juin, je commence à postuler. J'ai commencé à postuler à Colruyt, au DLS. Et là, ils ne te prennent pas d'un seul coup. Ils préfèrent des gens, qui connaissent déjà le job. À l'avance, oui. Alors, j'essaie de me renseigner aussi. Donc, je ne postulais pas en attendant qu'on m'appelle immédiatement. Non, je me renseigne, mais ça sera difficile. Alors, quand on me dit c'est difficile, je me dis quelles sont les opportunités, quelles sont les autres opportunités qu'il y a. Les intérims. Je me décide, je commence à appeler les intérims. Les intérims, eux aussi, ils regardent la distance. Où est-ce que tu vis? Tu vis à Charleroi. Quand ils regardent la distance avec le job, ils te disent non. Supposons que, comme ça, pour ceux qui ne savent pas, les intérims, ce sont des petites entreprises qui se chargent de trouver un job étudiant à des étudiants. En contrepartie, ils prennent un petit pourcentage du revenu. Et donc, du coup, ils regardaient, s'ils ont un job à Bruxelles, toi, tu vis à Charleroi, ils te disent c'est trop loin. C'est trop loin, oui. Okay. Le job commence à 6 heures. Okay. Ça, c'est pas possible, tu vas jamais arriver à 6 heures. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu quittes chez toi à 3 heures, quoi. Et il n'y a pas de transport. Il n'y a pas de train à 3 heures. Ou alors, quand c'est une zone reculée aussi, parce qu'il y a aussi, parfois, ça peut être le bus, quand c'est une zone reculée, quand ils regardent, ils voient soit tu ne peux pas rentrer, soit tu ne peux pas arriver. Okay. Donc, ils préfèrent dire non. Alors, c'est là que moi et quelques amis qui sont arrivés, on décide de partir à Knock. À Knock, dans la plage? À la plage. Ok. Ouais. Apparemment, là-bas, il y a beaucoup de jobs étudiants. Oh, voilà, maintenant, là, il y a beaucoup de jobs. Ils sont preneurs, quoi. Il y a beaucoup d'employés là-bas, les restaurants en particulier. Je suis sûr qu'il y a une contrepartie à ça. Ton travail, ton temps et le travail que tu vas fournir, c'est vraiment la contrepartie, c'est ça, en fait. Tu donnes du travail et eux, ils te payent, c'est ça. Ok. Mais je comprends pas trop pourquoi il y a cette différence-là de dire à X endroit, il n'y a pas assez de travail. À Knock, il y a beaucoup de travail. Est-ce que c'est parce que le travail est difficile ou c'est pour une raison en particulier? À Knock, il y a beaucoup de restaurants. Comme je t'ai dit, en juin, c'est presque... c'est l'été. Et donc, du coup, il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de personnes. Donc, déjà, nous sommes en juin. Donc, les gens prennent des congés, des vacances. Et après, il y avait un peu de soleil qui sortait déjà. Et après on avait ouvert les restaurants avec le Covid. On avait rouvert les restaurants. Donc, c'était encore les premières fois que les gens revenaient de donc il y avait une grosse affluence, quoi. Il y avait une grosse affluence, c'est ça. Donc ce qui fait que
à Knock, ils étaient vraiment preneurs. Et il y avait beaucoup de personnes qu'on avait renvoyées. Et ils se trouvaient un autre travail, donc beaucoup de travailleurs qui avaient quitté leur job. Et ils étaient preneurs en ce moment. Donc en ce moment, nous, on est parti à Knock. On a pris, avec un CV, Student Network, on est parti à Knock et on a commencé à postuler. Après, au début, on avait un peu peur, parce qu'on avait peur, comment est-ce qu'on fait pour entrer et tout. Mais on arrive au premier restaurant, on entre, et le monsieur dit, ah, vous venez pour le job? D'un seul coup, on dit oui. Après, on s'est rendu compte qu'en fait, eux, ils savent qu'il y a des gens qui viennent pour le job. Donc, c'est là que ça a été plus facile pour nous. On a postulé peut-être dans 10-11 restaurants. Hein. Ok. Ouais. Maintenant, en fonction de prix, de la paye. Du salaire horaire. Vous avez choisi. On retient donc du coup que première chose, ça a été difficile au début parce que c'était durant la période Covid. Donc, normalement, ils ne vont pas être exposés à ça. Et donc, du coup, vous êtes allé dans une zone où en été, il y a beaucoup de restaurants. Donc, et donc, du coup, c'est à Knock à la plage. Et là-bas, il y avait beaucoup d'offres. Et donc, du coup, vous avez choisi le restaurant qui vous payait le mieux. Ouais, voilà. Après, payer le mieux et qui offre aussi le temps de travail parce que te payer 14 €, tu travailles seulement 3 heures, c'est pas assez. C'est pas intéressant parce que tu vas avoir au total moins de 50 € alors que... Tu quittes de Charleroi, tu payes le train, tu quittes de Charleroi pour Knock. Donc, il faut pouvoir rentabiliser aussi un peu. D'accord, je vois. Ok, donc c'était en fait, le but était d'évaluer tout ça un peu et de voir si tu es gagnant, quoi. Exactement. Ok, et donc comment se déroule ce premier job? Tu y restais combien de temps? Qu'est-ce que tu faisais comme tâche? Alors, je trouve que mon premier job, dans un restaurant, forcément, comme j'ai dit, je trouve dans un restaurant. Et c'était quoi? C'était l'Orangerie, l'entreprise, ouais. L'Orangerie? L'Orangerie, ouais, c'est le nom du restaurant. Ok. Et j'arrive, on était deux, et mon ami, lui, on l'envoie au bar, et moi, on m'envoie à la cuisine. Et je sais quand même un peu cuisiner, donc la main de la cuisine, je l'ai quand même. Je confirme, hein. C'est mon ami, donc je confirme. La main de la cuisine, je l'ai quand même, donc ça a été un peu plus facile pour moi de m'intégrer dans ce milieu. Je ne connaissais pas les repas, non, mais ça a été plus facile pour moi de m'intégrer. Oui, parce que tu as quand même la main pour... J'ai quand même, moi, j'ai cette facilité-là. Dès qu'on me dit un repas, j'ai appris, j'ai facilement appris. Voilà. Et on nous appelait, je partais les week-ends parce qu'en semaine, j'avais des cours. Donc, je partais en semaine, les week-ends, pardon. Et j'ai fait combien de temps là-bas? J'ai fait 1 mois et demi. Et c'était vraiment pas évident parce que la manière dont on te parle et tout, j'étais vraiment pas à l'aise. Quand tu fais une petite erreur, on fait comme si tu avais versé toute une soupe, quoi, comme si tu avais versé tout un plat de repas. Je sais pas trop, c'était un peu compliqué. Mais c'était abordable. Moi, c'était vrai que c'est difficile, mais moi j'avais compris, j'ai travaillé au Cameroun un peu, j'avais compris que voilà, c'est leur fonctionnement et je commençais à m'adapter avec. Mais par contre, ce que je faisais, c'est que je cherchais un autre job pour parler. Immédiatement, mais je n'avais pas craché sur l'autre, non. Donc, tu ne laisses pas tant que tu n'as pas trouvé un autre job. Donc, c'est comme ça que je fais quoi? Je fais 1 mois et demi. Je travaille là pendant 1 mois et demi. Je travaille en cuisine. Et voilà un peu pour ce qui est de Knock, quoi. J'ai fait 1 mois et demi là-bas. Ok. Et donc, si on pose une question, je sais que les gens sont très passionnés d'argent, et même si ça peut paraître être un sujet tabou, si on peut estimer, on va dire en tranche, pour que tu ne dises pas exactement ce que tu as gagné, je suppose que tu ne t'en souviens plus d'ailleurs précisément, est-ce que durant cette période d'1 mois et demi, est-ce que je te donnerais juste des valeurs, tu me disais si c'est plus ou moins? Ok. Est-ce que tu as gagné plus de 1 000 €? Oui. Est-ce que tu as gagné plus de 1 500 €? Non. Donc c'était entre 1 000 et 1 500 € sur les 1 mois et demi. Oui. Ok. Et c'était à peu près si on doit estimer le nombre d'heures que tu as fait en moyenne, un truc comme ça. Quand je sortais de chez moi, je devais être sûr, je disais à mon employeur, je dois faire au moins 10 heures. Ok. Donc quand je sors de la maison, je dois faire au moins 10 heures parce que avec le train, moi je disais déjà que donc, on doit faire au moins 10 heures donc, pour pouvoir avoir un argent rond, un chiffre rond, quoi. Donc du coup pour avoir à peu près 170 €. Si c'était 17 € de l'heure, ok. Oui. Mais maintenant, parfois ça arrivait je pouvais faire 12 heures, je pouvais faire 13 heures. Ok. Ouais, là, ça allait. Ok, d'accord. Ok, donc c'était quand même des heures conséquentes où on t'est plutôt bien payé pour un job étudiant. Moi, je prévenais quand même. Ouais. Que si je viens, c'est au moins pour faire ça. Je lui disais donc, si je ne peux pas faire ça, vraiment, qu'elle ne m'appelle pas. Ok. Et justement, quelque chose qui m'avait énervé, qui me permet même de commencer à chercher un autre job, c'est qu'un jour j'arrive, et après 8 heures, elle me dit non, vous devez rentrer parce qu'il n'y a pas beaucoup de clients, donc vous devez rentrer. Moi, je n'ai pas aimé ça, et voilà, c'est ce qui m'a poussé à chercher un autre job. Okay. Parce que si ça doit arriver comme ça,
1, 2, 3 fois, c'est pas rentable, quoi. Ouais. Du coup, les efforts faits, le transport que tu prends, ouais. le fait... dit c'est 3h30, hein, donc... 3h30 de transport, ouais. Donc aller simple. Oui, aller simple. Donc ça veut dire que tu fais 7 heures de transport au total. Ouais, c'est 3 heures. Bon, ça veut donc dire que si tu travailles 10 heures, plus 7 heures de transport, c'est 17 heures. Donc en fait, tu sors de chez toi, tu vas travailler, tu rentres, tu dors, tu te lèves, tu vas travailler. Bon, après, on dormait là-bas. Ah, ok. Oui, mine de rien, le trajet quand même est long. 3h30, c'est quand même long, mais okay. On dormait là-bas, on dormait. Donc ça veut dire si c'était le week-end, tu faisais samedi et dimanche de façon générale. Oui, de façon générale. Donc ça veut dire en 6 week-ends, plus on a dit 1 mois et demi, tu as gagné entre 1000 et 1500 euros. C'est déjà pas mal. Ouais, pas mal. Ouais. Ok. Super alors, mais on retient que les conditions de travail n'étaient pas forcément correctes. Vraiment dans la situation, je n'étais pas seul à le dire, quoi. Ok. Pas seul à le dire. Et mon ami, comme je te dis, je t'avais un ami, il a fait juste un week-end. Un week-end et puis après il est parti. Donc pour montrer à quel point c'était un peu rude. Difficile. Ok, d'accord. En disant comme ça, on sait qu'il y a du travail à Knock et que si on n'a pas peur des conditions de travail rudes et qu'on veut gagner de l'argent, bah, on peut aller à Knock. Ok, et donc par la suite, tu disais que tu as cherché un autre emploi. Oui, j'ai cherché un autre emploi. Donc, comme je disais, pendant que j'étais à Knock, j'ai cherché un autre emploi et je suis passé par l'intérim. Alors, à l'intérim, eux demandaient ton CV. Sur mon CV, j'avais l'adresse de Charleroi. Je postule plusieurs fois, ça ne marche pas. On me dit non, on m'appelle, on me dit ouais, on voit que tu as la volonté de travailler et tout, mais tu vis à Charleroi, c'est loin, tu ne peux pas arriver à 6 heures au travail. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé l'adresse. Ok, tu as mis l'adresse d'une connaissance, je suppose. J'ai mis l'adresse d'une connaissance qui vivait en Flandre. Ok. Voilà, et un coup de chance aussi, parce qu'il y a un peu de chance aussi là-dedans. Le jour où l'intérim m'appelle, je suis chez la personne en Flandre. Ouais. Et eux, ils m'appellent, ils me disent que mais voilà, tu vis en Flandre. Apparemment, tu vis en Flandre. Je dis oui. Alors, tu peux venir prendre tes chaussures de sécurité. C'était vraiment pour me tester parce que avant ça, j'avais déjà envoyé un CV où j'étais Charleroi. Après, je change. Tu mets Flandre. Ils voulaient voir si tu es vraiment en Flandre. Ouais. Alors, je sors de la maison, je vais prendre. Ah, tranquille. Ils m'ont dit voilà, tu commences demain, tu peux commencer un job. Le job, c'était quoi? C'était AMP. Je travaille à AMP. C'était quoi? L'objectif, c'était de scanner des journaux. Ok. C'est de scanner des journaux comme ça. Là, on scanne juste. Donc, tu restes debout. Et la machine, tu es sur la table. Et la machine passe avec des livres. Tu scannes, tu les équilibres. Tu les équilibres juste pour que la machine puisse scanner. C'est tout. Tu restes debout. Ok. Donc, je suppose que c'est pour qu'ils puissent compter le nombre de journaux ou je sais pas trop, je comprends. Oui, en fait, après j'ai pas trop compris pourquoi. Ce qui était important, parce qu'il y avait beaucoup de livres qui étaient jetés. Ok. Ouais. Je sais pas, c'était des retours, des retours de livraison. Ok. Et après, il y avait plein de livres qui étaient jetés. Et tu vois, il y a des journaux, tu vois, avec des jeux dessus comme ça, en fait, avec des bandes dessinées aussi. Il y avait beaucoup de livres qui étaient jetés, mais je comprenais pas. Et ça partait vraiment à la poubelle, donc je dis vraiment, ça partait vraiment à la poubelle. Ok, je vois. Je ne sais pas pourquoi. Mais après, il y avait des livres qu'eux, ils récupéraient. Peut-être que c'est ça l'objectif, récupérer les livres, qui étaient encore en bon état, je ne sais pas. Ok. Donc, voilà. C'est comme ça que j'ai trouvé, c'est cette façon que j'ai trouvé ce job-là. Le job était intéressant. Donc, voilà un peu pour ce job-là. Ok, et donc par la suite, ça, tu as fait quelques temps et je suppose que après tu as fait le job que tu fais actuellement. Oui, bien sûr. Ouais. Ok, et si tu sais nous dire comment s'est passée la transition, bah, du coup, je suppose que ça, tu as trouvé parce que les conditions étaient encore meilleures. Donc, au fur et à mesure, quand tu trouves les conditions meilleures, tu changes pour un autre job. Quand tu trouves les conditions meilleures, tu rechanges. Donc, s'il y a une astuce à donner, c'est de dire, on prend d'abord ce qu'on trouve, et puis au fur et à mesure du temps, on continue de chercher ailleurs. Quand on trouve des conditions meilleures en rapport avec le prix, les conditions de travail, on laisse l'autre, on prend. Mais on garde celui-ci, puis on continue de chercher dans tous les cas ailleurs, et etc. Ouais. Donc, en fait, c'est la même intérim. Oui. C'est la même intérim. Et AMP, c'était à As. Je me sentais bien là-bas, j'étais tranquille, tout le monde était sympa. Donc, il n'y avait pas de pression de travail. Non. Alors, à un moment donné, il y a une semaine, ils m'ont pas appelé. C'était les vacances. Les vacances, c'est pour capitaliser. Donc, pour travailler beaucoup d'argent, pour ne pas être très surchargé durant les périodes scolaires. Oui. Justement. Alors, il y a une semaine où ils ne m'ont pas appelé. Ils m'ont dit non, je vais travailler la semaine une semaine après. Donc, j'avais une semaine de libre. Ça m'a fait bizarre. Je suis resté comme ça. J'ai dit, c'est un peu difficile. J'ai encore de rappeler. J'ai dit, mais il n'y a pas un autre boulot. Après, ils me disent que non. Après, ils me disent qu'il y a quelqu'un qui est en train de vouloir, qui veut laisser un autre travail. Le travail que je fais présentement. Oui. Il y a quelqu'un qui veut laisser son travail. Est-ce que tu peux venir, tu peux le remplacer?
Je dis oui. Après, je me rends compte que celui qui veut me remplacer, je le connais. On se connaissait aussi, donc Camerounais aussi. Et c'est là où il me dit, si tu veux, on parle ensemble, je te montre directement le travail. Comme ça, eux n'ont pas à te former. Moi, je te montre directement le travail et tu pourras me remplacer. Et c'est là que j'arrive. Je retrouve aussi les mêmes conditions que l'ancien travail, mais plus proche, parce que c'était à Dilbeek, un peu proche de Bruxelles. Mais je vivais toujours à Charleroi, et après je suis venu vivre chez un ami à Bruxelles pour pouvoir faire les jobs. Alors, il me montre le travail. Là, c'est maintenant chez Bitfoot Macadie. Donc, il me montre le travail. C'est un travail de magasinier. Il m'a montré. J'ai appris le travail et c'est comme ça qu'eux, ils m'ont gardé, quoi. Ils m'ont gardé là-bas. Jusqu'à maintenant. Où tu es maintenant le plus expérimenté, on va dire. Ouais, je suis vraiment... en tant que magasinier, vraiment, je fais partie des expérimentés, quoi. Je vois. Le plus important, en fait, ce que je veux dire, le plus important, c'est de ne pas tricher quand tu vas travailler. Parce que moi, on m'appelait parce que je ne trichais pas. Parce que les autres venaient et ils partaient. Vraiment, on venait, on était nombreux, mais ils repartaient parce qu'on dit 30 minutes de pause, ils font 31 minutes, 32 minutes. Quand tu appelles, en fait, les employés, quand ils t'appellent, c'est parce qu'ils ont un objectif. Ils ont un besoin. Donc, du coup, quand tu arrives, tu commences à faire comme ça. Eux, ils voient. Et après peut-être une semaine, ils ne te rappellent plus. Je vois. Je pense que le plus important, c'est de ne pas tricher. Moi, on m'a toujours rappelé à tous mes jobs. À Knock, on m'a rappelé. À AMP, on m'a rappelé. Et ici, chez Bitfoot, ils m'ont rappelé. Bon, jusqu'aujourd'hui, tu vois, je n'ai pas de soucis. Et moi, je pense que c'est très important parce qu'on vient ici en tant qu'étudiant. Donc, le plus important, c'est de pouvoir réussir aux études. C'est super important. C'est pas de beaucoup jobber. Ça ne marche pas. Et surtout quand tu jobs même, au niveau du titre, c'est juste ça ne marche plus. Donc, c'est de réussir les études. Et pour réussir les études, il faut être à l'aise dans ton petit job étudiant, vu que c'est ça qui est ta source de revenus. Il faut être à l'aise dans son job étudiant. C'est aussi ça. C'est très important. Ça, c'est un super conseil. Je crois qu'on va finir là-dessus de se dire, ça c'est super intéressant à savoir. Un constat que moi j'ai fait, c'est de se dire que beaucoup d'étudiants, une fois arrivés ici, quand ils commencent les jobs étudiants, vu le revenu qu'ils ont, qu'ils n'avaient pas en Afrique avec la multiplication aussi avec le franc CFA, ils gagnent 2 000 € et il se prend une calculatrice, il fait la multiplication, il voit c'est plus d'1 million de francs et en fait, il se retrouve complètement à délaisser ses études parce qu'il a vu un job étudiant qui ramenait beaucoup. Mais c'est un petit piège qu'il faut avoir parce que vous êtes venu avec un titre de séjour étudiant et si vous ne réussissez pas aux études, en fait, vous recevrez ce qu'on appelle un OQT, donc un ordre de quitter le territoire parce que vous êtes venu pour les études et pas pour les jobs. Les jobs étudiants doivent être strictement réservés à la survie. Donc, jobber pour survivre durant vos études et quand vous finissez vos études, vous aurez un jus beaucoup plus, plus attirant, on va dire comme ça, un fruit beaucoup plus juteux, je dirais. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc comme vous savez, sur la chaîne, nous accompagnons tous les étudiants étrangers qui veulent étudier en Belgique. N'hésitez pas à nous contacter via nos contacts en description de la vidéo. Ciao! Podcast sponsorisé par Arche Tutoring.